Je vais être franc avec vous, lorsque j'ai reçu cette belle grosse boîte-là par la poste, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Bonjour, vive l'école du jeu! Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale parce que je veux vous présenter le contenu de la boîte de Star Wars Shatterpoint. Alors non, ce ne sera pas une présentation du jeu parce que je n'y ai pas joué encore. Je viens tout juste de recevoir la boîte et fidèle à ce type de jeu-là, je vais avoir un peu de travail avant de pouvoir le faire. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous parler un peu de Star Wars Shatterpoint et surtout de vous présenter le contenu de cette boîte absolument énorme. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Star Wars Shatterpoint est un jeu qui devrait sortir au début du mois de juin. Il s'agit d'un jeu de miniature wargames, donc un jeu de guerre avec des miniatures, mais de type escarmouche. Donc la différence avec un jeu avec des grosses armées, c'est que contrairement à Star Wars Legion ou encore des Warhammer 40 000, ici on va miser sur un plus petit nombre de modèles, donc des règles qui sont adaptées pour avoir moins de figurines sur la table, donc c'est un peu plus facile aussi de pouvoir y jouer. Donc le jeu a été fait par la compagnie Atomic Mass Games qui a également produit la série de Marvel Crisis Protocol, qui est un autre jeu de miniature que je n'ai pas joué. Donc, j'ai joué énormément à Warhammer, par contre, mais j'avais vraiment hâte de pouvoir vous présenter Star Wars Shatterpoint. Alors, voici donc l'énorme boîte de Shatterpoint. Et là, on va regarder à l'arrière un peu. Donc, on va voir ici le jeu. Il y a 16 figurines à l'intérieur, également des décors. Mais bien entendu, elles ne sont pas déjà peintes comme ça et elles ne sont pas même pas montées non plus. Donc, on va ouvrir la boîte et regarder qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Et là, premièrement, il y a le livre de règles. Et là, le but de la vidéo, c'est pas de vous présenter les règles. D'ailleurs, je n'ai pas encore monté les choses, donc je n'ai pas encore joué. Mais je veux quand même vous présenter un peu ce que le livre de règles nous propose. Donc, on a 16 figurines ici comme ça. On a également les 23 pièces de terrain, les gabarits de déplacement, les jetons, les cartes des personnages, les dés, donc tout ce qu'on habituellement on va retrouver. Mais les règles semblent très bien écrites. Et là, on voit ici, on a des exemples. C'est un jeu d'escarmouche, donc habituellement, c'est des jeux qui sont un peu moins complexes que des gros miniature wargames. Donc, la mise en place ici, il nous explique, c'est un jeu objectif, les différents mécanismes du jeu ici. Donc, comment ça fonctionne, le déplacement, donc les attaques, il vous explique ici. Et on voit également des exemples. Il y a beaucoup d'exemples, ça c'est très important. On voit aussi les différents états qu'on a. Comme ça, ici, ligne de vue, timing, mots-clés et un résumé à l'arrière du livre de règles que je trouve toujours vraiment génial. Ça aide, c'est vraiment visuellement très intéressant d'avoir toutes les icônes, d'avoir un résumé. Ça aide pour le jeu. Donc, on va mettre ça de côté parce qu'on va y aller ici avec les jetons. Donc, quelques petits jetons qu'il va avoir. Il n'y en a pas énormément. Des jetons de dégâts qu'il va avoir. Également des statuts qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Un petit carton. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que il nous propose faire un diorama, donc les arrière-plans. Donc, on peut simplement plier comme ça ici les deux visuels de manière à pouvoir prendre des belles photos de nos figurines. Je trouve ça vraiment super, d'une belle petite pensée comme ça. Ultimement, c'est juste un petit bout de carton, mais ça donne vraiment un beau petit cachet si on veut prendre des photos de nos figurines et on va pouvoir le faire avec deux dioramas différents. Donc, la plupart des joueurs de miniatures savent qu'est-ce que c'est, mais pour les autres, voici les grappes. Donc, les grappes qu'on va devoir monter. Et oui, des figurines à monter comme ça ici. Donc, les différentes figurines qu'on va avoir. Et là, je vais tasser pour bien montrer les grappes. Donc, vous allez voir ici comme ça, tous les petits morceaux, les petits lightsabers qu'on va devoir prendre. Et là, pour les monter, on va avoir les instructions qui, bizarrement, ne sont pas dans la boîte, sont disponibles sur Internet. Et là, on a les instructions ici comme ça. Ils vont nous montrer les différentes pièces. Donc, pour monter ici Rex, les pièces qu'on va devoir placer ensemble. Je dirais qu'il n'y a pas énormément de pièces par personnage. C'est certain que si vous n'êtes pas familier avec ce type de jeu-là, vous allez peut-être faire « OK, il faut que je les montre. » Je les monte. Donc, il y a des pièces aussi un petit peu plus petites à placer comme ça. C'est certain que ça va vous prendre quelques petits outils. Un petit clipper comme ça pour essayer d'aller chercher les petits morceaux quand vous allez clipper les pièces. Également, un petit X-Acto souvent ou un petit sableur pour passer un petit peu pour enlever les lignes de moulage, pour rendre ça un peu plus soft. Et bien sûr, une colle plastique. Je vous suggère vraiment des colles plastiques
à utiliser comparé à la Crazy Glue. C'est beaucoup plus malléable pour travailler des figurines. Donc, c'est très bien. Moi, j'utilise la Tamiya Extra Thin Cement. Je l'adore. Avant, j'utilisais la Citadel, mais depuis que j'ai goûté à celle-là, depuis que j'ai essayé celle-là, en fait, je ne m'en passerai plus. Donc, c'est certain qu'on a plusieurs grappes comme ça de figurines qu'on va devoir monter. Donc, les 16 figurines, mais on a également du terrain. Et là, des gros morceaux de terrain comme ça ici. Là, le terrain est beaucoup plus rapide à monter en tant que tel. Donc, il y a quand même de belles pièces comme ça dans la boîte. Donc, toutes les figurines vont être ici. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y en a... Ils rentrent comme ça sur ces deux grappes-là avec toutes les figurines qu'on va pouvoir placer. Donc, le terrain ici comme ça, je continue une grosse de terrain, des gros morceaux de terrain, mais également les bases. Et là, les bases vont être à sortir comme ça. Et là, on continue à l'intérieur de la boîte. Parce que oui, il se cache encore d'autres terrains. Encore plus de choses comme ça ici. Et là, je ne vous montre pas chacun des morceaux, mais vous voyez les grappes qu'il y a. Donc, il y a l'air d'avoir du très beau terrain à l'intérieur. Et caché tout au fond de la boîte se trouvent les différents éléments supplémentaires. Donc, des dés. Donc, on va avoir droit à des dés 6 faces, également des dés à 8 faces. Des petits marqueurs comme ça ici qui vont aller sur la piste. Donc, la piste ici qui se trouve être double épaisseur. C'est bien, c'est très intéressant pour ça. Donc, et aussi les cartes. Et là, les cartes, il va y avoir différentes cartes, différents types de cartes de jeu. Il va y avoir ici comme ça les cartes de personnages. De la manière dont ça fonctionne, le jeu fonctionne avec des petites escouades. Donc, on va avoir des personnages, donc des personnages principaux, des primary, qui vont être là. Donc, par exemple, le général Anakin Skywalker. Et on va avoir un certain nombre de points qu'on va pouvoir placer avec notre escouade. Alors, on va avoir une escouade primaire et une escouade secondaire qui va avoir. Donc, il est certain qu'il faut respecter quand même certaines règles. Les gentils avec les gentils, les méchants avec les méchants. Ici, comme ça. Mais on peut permuter. Donc, on pourrait prendre Asajj Ventress et faire des mélanges avec différents types de personnages. Donc, les commandos mandaloriens. On aurait aussi les droïdes de bataille. On peut avoir beaucoup de choix sur ce qu'on va prendre comme personnage ici comme ça, mais on ne peut bien entendu pas mélanger deux personnages principaux. Là, on ne pourrait pas avoir Darth Maul avec Asajj Ventress. Donc ce sont des petites escouades et c'est ça le but des jeux d'escarmouche. C'est au lieu d'avoir un paquet de figurines, une cinquantaine de figurines, là on a vraiment quelques figurines seulement sur le plateau de jeu et on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'il va avoir. Et là, bon, on a également ici les cartes qui vont servir des cartes d'objectifs qu'on va pouvoir placer. Et là, les cartes de personnages, de la manière dont ça va fonctionner, il va y avoir des cartes avec une initiative, donc pour choisir ça va être le tour de qui. Et il va y avoir aussi des cartes Shatterpoint qui vont être des cartes, qui vont être des frames. On va pouvoir choisir quelle unité on va activer. Chacun des personnages aussi, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant, offre deux différentes stances. Donc si on veut des positions de combat. Et là, selon, bon, si on a ici... On a une position, on en a une autre comme ça, et ça va donner une espèce d'arbre sur les différentes possibilités que notre personnage va pouvoir avoir, que nos personnages vont pouvoir avoir. Donc, encore une fois, chaque personnage a ses petites cartes comme ça. Ici, on voit l'assaut concentré, et là, on a toutes les petites cartes qui sont double côté. Donc, j'ai très hâte de vous montrer le restant du jeu. Mais là, principalement, je voulais surtout amener votre attention vers le matériel et vers le fait que ces petites figurines-là ne sont pas encore montées. Donc, dès que je vais mettre la main à la tâche pour pouvoir monter ça et essayer de faire en sorte que ce soit, bon, pas nécessairement aussi beau que l'arrière de la boîte, mais au moins, ils vont être montés. Et à ce moment-là, je vais pouvoir jouer au jeu et vous revenir avec une petite vidéo. Ça fait donc le tour de l'aperçu de la boîte de Star Wars Shatterpoint. Alors bien entendu, oui je sais c'est un peu plate de pas vous expliquer les règles, de pas vous donner mon avis, mais j'ai très hâte de jouer. Mais là je vais devoir commencer par monter les figurines. Donc je vais prendre mes clippers, je vais décider de monter ça et je vais probablement essayer d'en peindre quelques-uns. Donc je vous garantis pas d'avoir peint le set au complet. Je vais quand même me faire l'effort de monter ça parce que j'ai très hâte d'y jouer. Parce que ce type de jeu-là, pour ma part, me rejoint beaucoup plus que des jeux à grande échelle. Bon oui, certains, je joue à Warhammer, mais je dirais que l'idée de collectionner un paquet de modèles et de voir les monter, de voir les peindre, souvent c'est un peu intimidant, puis c'est un peu, on a tendance à remettre ça un peu tout le temps. Tandis que ici, il y a plusieurs extensions qui ont déjà été annoncées, donc plusieurs personnages qui vont être très intéressants. J'ai très hâte de voir ce que le système va nous apporter, mais j'ai hâte également de pouvoir le jouer. Donc, soyez sans crainte, dans quelques temps, je vais vous en reparler. À ce moment-là, je vais avoir un peu plus d'informations pour pouvoir vous expliquer les règles. Grosso
grosso modo, bon, je n'irai peut-être pas dans tous les détails, mais au moins de vous présenter le jeu et de vous présenter toutes ces belles figurines-là déjà faites. Je dirais que je suis content de voir également la direction artistique vers laquelle ils sont allés. Ils sont allés un peu plus cartoonish. On a plus un vibe de Star Wars Rebelle, des dessins animés plutôt que d'avoir un dessin sérieux. Les figurines sont vraiment magnifiques, donc de très belles figurines, très détaillées. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un super beau travail, donc c'est certain que si vous êtes moins familier avec ce type de jeu-là, c'est dans la bonne qualité. Bon, certains Games Workshop avec Warhammer ont vraiment une qualité incroyable de modèles, mais Atomic Mass laisse pas sa place non plus, des beaux modèles détaillés, et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!